Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak Cydia qui s'appelle Pod Switcher et qui améliore le contrôle de la musique dans le multitâche. Si vous n'aimez pas constamment devoir quitter l'application dans laquelle vous vous trouvez, lancez l'application musique, naviguez dans votre bibliothèque musicale et enfin jouez votre musique, vous allez vraiment aimer Pod Switcher. Vous double tapez donc sur votre bouton d'accueil pour afficher le multitâche et là vous pouvez remarquer la petite indication Pod Switcher. Elle s'affiche partout dans le multitâche et en appuyant dessus vous allez pouvoir afficher le menu de Pod Switcher. L'arrière-plan est flouté et ensuite, voilà, vous avez accès à l'intégralité de votre bibliothèque musicale directement dans le multitâche grâce à Pod Switcher. Les pochettes d'albums sont affichées avec un petit reflet juste en dessous, c'est vraiment joli. Vous appuyez sur l'une d'elles pour lancer la musique et juste en dessous vous avez la barre de progression de votre chanson. En plus des fonctions habituelles de contrôle, vous avez accès au mode repeat, à la lecture aléatoire et avec la miniature de l'album auquel appartient la musique, vous avez des informations sur l'artiste, l'album et le genre de la musique. Ce sont des informations qu'on n'a pas d'habitude et qui sont toujours bien sympas. Pour finir, on a des fonctions d'avancée et de recul rapide, vous pouvez afficher les paroles et enfin tweeter la musique que vous écoutez. Là où Pod Switcher est très utile, c'est si par exemple vous êtes dans un jeu et que vous souhaitez lancer une musique en particulier sans quitter le jeu. D'habitude, vous ne pouviez pas, vous étiez obligé d'aller dans l'application musique, et bien là, vous pouvez lancer Pod Switcher et ensuite naviguer parmi votre bibliothèque musicale et sélectionner la chanson à jouer. Votre application, elle, n'est pas quittée, elle est toujours derrière le menu de Pod Switcher, ce qui est vraiment très pratique. Ensuite, sur le haut, vous pouvez voir différentes sections, les sons, les albums, les artistes et enfin vos playlists. Vous pouvez facilement passer d'un mode à l'autre et ensuite bien évidemment switcher entre les musiques de votre bibliothèque musicale comme ceci en glissant avec votre doigt vers la droite ou vers la gauche. Voilà donc comment fonctionne Pod Switcher, il est très pratique et l'interface en plus est magnifique. Celle-ci, vous pouvez d'ailleurs la personnaliser en vous rendant dans la section dédiée de Pod Switcher ici dans les réglages. Vous pouvez ajuster cette petite barre pour régler le degré de floutage de l'arrière-plan de Pod Switcher. Je l'affiche et vous voyez ce que ça fait, c'est beaucoup moins flou que tout à l'heure. Là, je l'avais diminué, par contre, si je l'augmente, vous allez voir ce que ça donne, je la mets quasiment à fond et là, logiquement, ce sera quasiment noir. Oui, voilà ce que ça donne. Donc voilà pour ce premier élément que vous pouvez personnaliser, à vous de voir, vous l'ajustez suivant ce que vous préférez, ce que vous trouvez le plus beau, et ensuite en vous rendant dans la section animation, vous avez plusieurs choix possibles pour l'animation des pochettes d'albums dans le menu de Pod Switcher. J'ai donc sélectionné Rotary, on va voir ce que ça fait, je réaffiche le menu de Pod Switcher via le multitâche, les pochettes d'albums se chargent et ensuite voilà, j'ai un nouvel effet lors du défilement de ces pochettes. Encore une fois, c'est comme vous préférez, vous choisissez l'effet qui vous convient le mieux. Ici, dans le menu de Pod Switcher, vous avez 6 effets qui sont pour l'instant disponibles. Là, j'ai choisi Cylinder, on va voir ce qu'il donne ce nouvel effet. Voilà, les pochettes d'albums défilent maintenant de façon cylindrique dans le menu. Ce tweak, il s'appelle donc Pod Switcher, il fonctionne pour iPhone et iPod Touch sous iOS 6. Pas encore pour iPad, ça viendra plus tard, et il sera très bientôt disponible sur le Cydia Store au prix d'1,49$ sur la source de Big Boss, donc je vous avertirai bien entendu dès sa sortie. Dites-moi donc ce que vous en avez pensé via les commentaires, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!